Resident Evil 2, on est reparti pour Action Electric du manga Dragon Ball Super écrit par Akari Toriyama et dessiné par Toyotaro. Comme d'habitude, un système de points d'exclamation pour ceux qui veulent juste voir les remarques. Vous pouvez accélérer x2 jusqu'à l'apparition de points d'exclamation. Vous remettez la vitesse en vitesse normale. Vous écoutez puis vous accélérez. Puis ceux qui veulent suivre l'histoire avec moi ou qui veulent la relire ou la relire pour la première fois, c'est parti. Let's go. Bye bye. Merci pour aujourd'hui. Il tombe en bout. Regarde, là il y a un tournoi là, bah c'est comme je disais là. Il manque une personne. Il manque une personne. Et il dit, il y aurait-il d'autres combattants? Je me demande. Je sais pas, il n'y a pas Trunk du futur qui vous demande à chaque fois de l'aide. C'est pas le moment de dire, tu viens nous aider vite fait? Yamcha. Ça me fait rire la façon dont ils essayent de exclure bout du tournoi, de tous les tournois. Pour quelle raison en fait? Pour quelle raison ils essayent d'extraire bout du tournoi? Bon, moi, une de mes théories, c'est parce que en fait, Boo, ici vu, il absorbe les gens, et une fois qu'il absorbe les gens, il perd sa personnalité. Donc le faire combattre, c'est un risque de le rendre mauvais, faire ressortir son mal, peut-être. Donc c'est quand lui il a encore la partie du mal, bah oui, sinon ça serait pas Boo. Donc une partie de Boo est en lui, sinon ça serait pas Boo. Une partie de Boo est en lui, sinon ça serait pas Boo. Donc ils veulent le sortir du tournoi pour pas qu'il absorbe quelqu'un, c'est simple. C'est là où on voit à quel point Boo il est instable. C'est ça, on l'a retrouvé dans Multiverse, le manga fanfiction. Bon, je ferai sûrement une lecture vidéo de Multiverse comme c'est très intéressant. C'est pas de la critique ou quoi, mais juste lire et faire des remarques. Et c'est vrai que ça aurait pu être intéressant parce qu'on aurait pu voir un bout qui absorbe Gwen pour devenir plus fort. Bon, après ça, on va pas s'en sortir, il va absorber tout le monde pour devenir plus fort. Et c'est peut-être une des raisons qu'il le mettent pas. Parce que soit il perd sa conscience, ou soit il a tué sa conscience, il peut absorber les gens et les rejeter quand il veut. Enfin, il peut les rejeter quand il veut, puisqu'il a cette conscience. Oui, il peut rentrer dans son corps et les rejeter quand il veut. Mais après, si on commence à le mettre dans le tournoi, il absorbe tout le monde et en fait c'est la fusion ultime. Après ça va ressembler à rien. Donc je pense que c'est une des raisons qu'il retire du combat, du tournoi, c'est pour pas qu'il soit il redevienne mauvais, ou soit il absorbe tout le monde parce que c'est logique et que ça ressemble à rien en fait. Et puis au final c'est qui le héros, c'est Boo en fait. Il absorbe tout le monde et c'est lui qui est le plus fort. Donc il fallait l'extraire d'une manière ou d'une autre. Regarde. Mais il a toujours dit qu'il dort seulement une seconde. Donc c'est encore leur bricolage. Apparemment il dort profondément une fois par an, comme une hibernation, comme par hasard. Toriyama, on va l'appeler Monsieur Bricolage. Avec son apprenti assistant Toyotaro.
Ah, c'est vrai, Mister Satan dans le tour. Regardez, je vous dis, ils ont des trucs intéressants et ils arrivent à toujours les gâcher. Mister Satan, il serait dans le tour du pouvoir, on serait obligé de rigoler. Et même, il gagnerait le tournoi du pouvoir. Ça aurait été, ça, on retrouvera l'escroc l'escroc de Dragon Ball et c'est ce truc qui nous fait tous délirer. Ils avaient la possibilité de mettre Mister Satan dans le tournoi du pouvoir, mais ça aurait été grave. En même temps, je sais pas comment elle allait s'en sortir, mais ils peuvent faire le truc. Mais non, il prend le mauvais et il le prend et jette le bon. C'est un des principes de cette humanité. C'est trop bizarre. Pourquoi ils sont comme ça, wesh? Ouais, ils parlent doucement. Ah, mais c'est pas une blague, hein, Gohan, il était pas dans le tournoi en plus. J'ai me saoule, il me saoule. J'ai pas envie de critiquer ça. C'est voilà, il y a que Piccolo qui réfléchit. Gohan, bien sûr, tu penses vraiment qu'on puisse remporter cette chose sans lui? Mais Piccolo, regarde comment il est dessiné. On voit qu'il est dessiné comme à l'époque de Dragon Ball Z. On voit qu'il a l'instinct Dragon Ball Z. Mais bien sûr, Gohan, c'est qui Gohan? Vous êtes rien à côté de lui, la vérité, vous êtes rien à côté de lui. Vous avez fait le pacte de triche là, le cheat code là. Tu deviens fort comme ça sans rien faire. Mais en vérité, c'est Gohan qui est plus fort que vous. Et vous le savez tous. Et Piccolo, il le dit lui-même. Comme ils disent, c'est le personnage préféré de Akira Toriyama. Un ou le personnage, je pense que c'est le personnage. Bah, il lui a fait dire une vérité que tout le monde ne voulait pas accepter. Gohan est le plus fort. Gohan, bien sûr qu'il va venir. Tu les enfants. C'est pas une demande à qui de rassembler des guerriers. Chef là.
Il a un air à la Napa un peu. Je te jure, si tu coupes ses cheveux, ils seront capables de faire sa tête. Ça aurait été stylé quand même. Non, ça ressemble trop à elle. Non, mais plus rapide que le déplacement instantané. Tu vois, ça aurait été plus stylé que ça aurait été Hit qui aurait parti chercher les gens, tu vois. Que ce petit pubère, je sais pas quoi. Bah, je sais pas, vu l'enjeu du truc, je sais pas si Hit est dans le tournoi du pouvoir déjà. Enfin bref, ça aurait été plus stylé que ce soit quelqu'un qui a une personnalité plus imposante que lui, hein, parce que ouais, ça aurait été plus intéressant. Oui, c'est un garçon, hein, je crois. C'est vrai. Bon, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je me demande comment ils vont dénommer leur truc. Bon, allez, je vais lire là. Tu te prends pour qui à me donner des ordres comme ça? Et pourquoi devrais-je me battre dans un tournoi stupide? Alors, ce qu'elle va dire, elle. Ah ah, parce que si on ne gagne pas, tout notre univers sera détruit. Je m'en fous. Tu veux que je vienne? Alors tu vas devoir m'y obliger. Même si je n'ai jamais rencontré de Saiyan qui peut me battre. Elle s'en fout, en fait. Je sais pas comment on arrive à que 99 des personnages, à l'exception de Topo, arrivent à dire que je m'en fous en fait. Que tout va être détruit, mais en fait, non, ça m'intéresse pas. C'est comme si ta maison elle va brûler, t'es au travail et tu dis, je sais pas, viens, je sais pas, viens pour ouvrir, je sais pas quoi, un truc pour qu'on récupère de l'eau et qu'on éteint le feu de ta maison, tu dis, je m'en fous. Tu veux que je vienne, alors il va falloir que tu m'y obliges. Et c'était ouf en fait. Vous avez déjà un enjeu. Pourquoi vous créez des scénarios qui amènent un enjeu? Vous voulez créer des confrontations, c'est ça?
il s'est transformé tellement facilement que on s'en fait rien en fait. Je- Ça peut être stylé, hein, il aurait pu être stylé, hein, mais il s'est transformé tellement facilement que. Tu vois, à la limite, ils l'auront fait débarquer comme ça. Je sais pas, on va dire que c'est un mec que Champa, il aurait pas pu ramener au tournoi, leur ancien tournoi pour X raisons. Et on l'aurait vu débarquer en Super Saiyan en disant qu'il est de l'armée Salada, tout ça, il va recruter pour. Il veut recruter un tel, c'est des brigands de toute façon. Des brigands pour le tournoi du pouvoir, et on le voit, il est en Super Saiyan. Ça aurait fait quelque chose. On se dit, ouais, il y a un Saiyan de l'univers 6, je crois, je sais pas, qui était pas au tournoi du pouvoir pour X et X raisons, et qui vient recruter Khalifa, tout ça, parce que le mec, Champa, il a dit, tu recrutes des gens bien ou mauvais tant qu'ils sont forts. Bah, ça aurait fait quelque chose. On aurait dit, waouh, un Saiyan, on sait pas comment il s'est transformé, on sait pas comment il s'est transformé, donc on peut se dire qu'il a eu un vrai parcours. Mais là, quand on voit comment il s'est transformé, on se dit, mais en fait, il a pas de parcours, ce mec. Et ça nous aurait dit, waouh, c'est qui ce Saiyan? Il donne envie, waouh, il a un petit air de Gohan. Ça nous aurait fait un petit truc, waouh, ah, j'ai envie de jouer avec lui dans un jeu. Mais là, je pas jouer avec un personnage qui est construit en bricolant un scénario bizarre, hein. C'est un truc marocain, ça. Ah, ouais, scénario pété, frère. La meuf qui te vole des trucs, même pas qui te vole, qui se déplace instantané, bref. La meuf qui vole des trucs, on la voit même pas son déplacement instantané, juste pour essayer de te montrer qu'elle est forte, tu vois. Mais t'es marre, tellement il savent même pas comment dire qu'elle est forte, pourquoi tu lui as appris? Mais pourquoi t'as fait ça? J'en ai pas besoin, rends-le AKB, je sais pas comment on dit. Je suis désolé. Et ça, pourquoi t'as fait ça? Non, en fait, j'ai fait ça juste pour dire, en fait, tu es grave balèze, tu vois. C'est tellement mal fait. C'est mal fait, je suis désolé.
Il dit qu'il y en a un qu'il connaît pas. Et lui, c'est le Kaioshin, le Dai Kaioshin de 15 générations. Mais Rush, je sais pas, il a combien d'années, hein. Il a beaucoup d'années. Bon, à la limite, on va dire que. On va pas faire le calcul de son âge des 15 générations. Leur prétexte qu'ils ont dit pour laquelle il a été enfermé dans une épée, c'est que c'était Beerus qui l'a enfermé dans une épée pour pas que le Kaioshin meure et pour qu'il reste en vie comme le Kaioshin, ils sont plus faibles que les dieux de la destruction. Donc en gros, ils disent il le connaît pas, il l'a jamais vu, alors que c'est le Kaioshin qu'ils ont dit, hein, ceux qui les ont dit, hein, qu'ils ont bricolé, sous prétexte c'est lui qui l'a enfermé dans l'épée pour pas qu'il meure. Comme ça, il meurt pas parce que les Kaioshin et les dieux de la destruction ils sont liés ensemble. Si le Kaioshin il meurt, le dieu de la destruction il meurt. Si le dieu de la destruction il meurt, le Kaioshin il meurt. Et ils ont dit comme prétexte qu'il est enfermé dans une épée, c'est pour pas qu'il meure. Mais il le connaît pas. Quel argent. Ah là là. C'est qui ça? Et j'aime pas faire de commentaires parce que ça me saoule, hein. J'ai déjà fait dans deux vidéos précédentes à ce sujet. Trop médiocre, hein. Mince, ma vidéo va être strikée. Attendez. Bon, c'est pas grave, c'est juste des commentaires, tout ça. Je vais quand même couper au cas où, si jamais. Je vais couper le passage, ouais. De toute façon, ça va être fini, donc j'essaie de pas, je coupe le passage et on se dit à plus tard.